Donc, si vous l'avez entendu, vous l'avez vu passer dans NBC, en effet, on a une entrevue qui a été faite avec une certaine Jane Doe. Donc, elle est sortie, moi je vous dis directement, elle est sortie de sa tanière. Elle était dans un trou, elle a décidé de sortir. Elle a poussé l'avocat, elle a dit, maintenant j'ai plus besoin de toi. Moi, je vais aller comme Jane Doe rencontrer un journaliste pour pouvoir raconter n'importe quoi, n'importe comment. Techniquement, tous les articles qu'on parle, elle a regardé le point de vue, comment la soirée s'est passée. Oui, ben, j'étais comme ça chez moi, je regardais la télé, j'ai décidé d'aller au VMAs. C'est 3-4 heures de différence de chez moi, et puis ça s'est fait comme ça. Toutes les questions que le journaliste lui pose, en effet, quand on regarde, on le voit, elle n'est pas la Jane Doe. Moi, c'est la première chose que j'ai vue, elle n'est pas la Jane Doe. Et aussi, quand on écoute, j'ai mis la petite voix, comme justement avec francophone, la petite voix, on l'entend quand elle parle, mais à la fin de la vidéo, je vais laisser la version qu'on entend parler pour les anglophones. Donc, même si vous n'êtes pas anglophone, juste entendez son ton de voix. Là, techniquement, ça a eu lieu en 2000, elle avait 13 ans à l'époque. Là, maintenant, on est rendu en 2024, donc ça fait 24 ans plus tard. On fait les calculs mentaux avec Doha. Elle est dans la trentaine, quelque part comme ça. Oui. Elle est là dans la trentaine. Donc, on entend dans son ton de voix candide de quelqu'un qui est sorti d'un trou, qui a décidé de dire, ah ben c'est moi, Jane. C'est moi. J'étais allée là, elle parle tout d'un coup, mélange les choses. Elle parle de musiciens. Tu sais, j'ai vu ces 2-3 musiciens qui m'ont laissé rentrer où, laissé rentrer comment. Pardon. Après, elle mentionne le nom de certains musiciens. Il y avait un tel, il y avait machin chouette ici, il y avait ça, ci. Et les musiciens NBC, ils sont allés rencontrer parce que ce sont des journalistes. Les journalistes, c'est pas vos amis, hein. Ils sont payés. Les journalistes sont payés pour défendre quelqu'un. Donc, les journalistes, tu donnes le nom précis de personnes, ils vont contacter ces personnes. Et les personnes qu'elle a nommées, on n'était pas dans cette soirée-là, nous. Regardez, on était en tournée à ce moment, à cette période. Parle-nous de l'événement. Ah, mais t'as pas eu peur à 13 ans, tu décides d'aller tout seul comme ça à l'aventure? Ah, mais parce que je suis autiste. Quand elle a dit ça, j'ai presque pété une coche. J'ai dit, pardon. Oui, les autistes, on est déconnectés. Je fais, pardon. À tel point où vous êtes Non. J'ai dit, mais elle se fout de nous. Elle se fout de nous. Et là, pour mettre le clou de tout, le père est venu faire, le père de la fille est venu faire une intervention, le père de cette grosse conne est venu faire une intervention en disant, oh, moi, j'étais pas au courant de tout ça, là. Moi, je pense, c'est même si j'ai pas été au courant de tout ça, ça serait quelque chose de tellement gros que j'aurais été au courant si ma fille était Jane Doe ou quoi que ce soit, ou si elle avait vécu quelque chose comme ça, était tout ça. Moi, là, je pense pas, là. Son père est venu la démentir comme ça. Donc là, maintenant, avec une histoire aussi rocambolesque, un cirque. Moi, je vous dis, c'est un cirque. Jay-Z a amené une phase de cirque dans ce dossier-là. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec cette conne-là? Et c'est pour ça que je suis très énervée contre cette conne-là. Je suis énervée contre elle. Et que ce soit, ça serait vraiment la vraie ou pas, mais je suis énervée contre elle. Peut-être elle consomme des produits, elle veut avoir son moment de buzz comme étant Jane Doe. Depuis quand les Jane Doe veulent du buzz? Quand t'es Jane Doe, c'est que t'es dans l'anonymat jusqu'à ce que tu dois être révélé. C'est ça le rôle d'un Jane Doe. Le Jane Doe, tu vas pas parler aux journalistes. Peu importe que tu entends qu'est-ce que le monde dit ça, tu ne parles pas aux journalistes. Tu sais que le clan adverse qui s'y demande, on veut qu'on expose la Jane Doe. La fille qui sort de son trou, elle se dit, c'est moi la Jane Doe. Première chose qu'elle fait, elle va devant le journaliste. Déjà, le premier saut de cloche que j'ai trouvé bizarre, je ne sais pas si vous avez trouvé bizarre, elle vient parler aux journalistes devant les gens comme étant Jane Doe. Il est pas là, l'avocat n'est pas à côté d'elle. Il n'y a même pas un représentant de l'avocat dans la firme qui est à côté d'elle pour parler à des journalistes d'un dossier qui est encore tout frais. Même dans des cas comme ça, quand tu as été vraiment victime dans des cas comme ça, tu t'es pas pressé comme ça d'aller parler. Et c'est peut-être que si t'es déjà exposé, t'es ici, on a pour le cas de Adria, qui elle est déjà, son procès, on a accès à sa poursuite, on sait qui elle est déjà. Donc, elle parle maintenant sur les réseaux, on sait qui elle est. Mais toi, t'es une Jane Doe, t'es à l'anonyme, on sait pas qui tu es. Tu vas parler, donc te représenter comme étant, on a pu comprendre, c'est une femme blanche
qu'est-ce que ça va créer et qu'est-ce que le camp de Jay-Z, Diddy, ils disent. Qu'est-ce que le camp de Jay-Z, Diddy, il dit depuis un moment? Il parle que c'est une histoire que, à cause que je suis un homme noir qui a du succès, qui fait son argent, on essaie de m'abattre. Il y a déjà une opinion qui se fait à cette idée. Que tout ce qu'on l'accuse, c'est pas si, que ce soit vrai ou pas, mais on veut le faire tomber parce que c'est un homme noir. On y va de la question de la race. Et là, maintenant qu'ils mettent cette femme blanche de nulle part qui est sortie de son trou, qui s'est réveillée, qui prétend être la Jane Doe, parce que moi je dis qu'elle prétend être la Jane Doe, non. Et qui commence, pas un moment, elle a eu un sentiment, quand elle faisait son soi-disant témoignage, elle parlait aux journalistes, pas un moment elle a eu un sentiment de quelqu'un qui a vécu quoi que ce soit. Elle avait juste le sentiment de quelqu'un qui est sorti d'un trou, et puis qui est venu, ou peut-être qu'on l'a pillé, on a dit, est-ce que toi, t'es déjà fini dans ta vie, tu sais, tu vas prétendre être la Jane Doe, on va mettre un peu de petites choses sur toi. Et elle y va, elle a rien à perdre. Aussi simple que ça, c'est juste ça que je vois. Et, tu sais, là maintenant, ça fait le tour, le monde dit, oh my God, ça veut dire que si c'est un machin chouette comme ça que Tony Buzz-D, il prend pour défendre, pour aller être contre, accuser Jay-Z. Imagine les 130 autres, toutes les 200 autres personnes, toutes les personnes qu'il a. C'est toutes des machins chouettes aussi déséquilibrées que elle, parce qu'elle, c'est une déséquilibrée. Ça veut dire que toutes les autres sont aussi pires qu'elle. Ça veut dire que Diddy, on peut le libérer. On peut directement prendre Diddy, le mettre dehors, dire on s'excuse. Si que tu vas me dire que toutes les personnes que Tony Buzz-B s'affirme, et puis Tony a accepté de défendre sa cause, et puis ils sont tous des déséquilibrés comme ces grosses connes qui a accepté d'aller à NBC en tant qu'anonyme, mais sa voix n'est pas anonyme, n'est pas cachée. On entend clairement on voit pas que sa voix a été camouflée. Et puis qui parle, dès en parlant, elle se contredit. Je me dis, NBC, comment vous êtes sûr que c'est elle la Jane Doe? C'est-à-dire que n'importe qui aurait pu se présenter, se dire Jane Doe. N'importe qui est en manque, il fait froid maintenant, il fait froid. On est en hiver. C'est-à-dire que n'importe qui est dans le froid dehors, un itinérant, il peut décider de dire, ah, je vais en profiter, je vais dire que c'est moi, Jane Doe, comme ça, on va me laisser rentrer, on va me donner à manger, le temps qu'on me donne à manger, le temps qu'on me donne même un hôtel pour rester, je vais en profiter. N'importe quel itinérant peut y aller, peut prétendre être Jane Doe, vous allez juste le faire s'asseoir, mettre les caméras sur la personne et c'est tout. Déjà là, c'est quelque chose. Et puis oui, on n'a pas encore des nouvelles, on a encore le week-end, on n'a pas encore des nouvelles de Tony Buzz-D, mais là, clairement, il y a deux plans qui s'essaient de se faire. Pas dans le domaine légal, mais il y a deux plans que je vois clairement qui s'essaient de se faire, qu'on utilise le discernement. Un, ils font une reverse, donc pour essayer, pour discréditer complètement Tony Buzz-D en mettant une grosse bouffonne de service. Elle était dans le parc, elle dormait, puis ils l'ont pris, ils ont dit, toi t'es Jane Doe, viens te présenter comme une Jane Doe. Et puis en faisant ça, maintenant les juges, lui maintenant Jay-Z va dire, et puis Tony Buzz-D, il sait c'est qui la Jane Doe, son équipe savent c'est qui. Ils vont devoir dire, non, 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 ça là que vous avez eu c'est pas vrai. NBC vont dire, mais là, notre crédibilité aussi. Donc le juge va ordonner à l'équipe de Tony Buzz-D, bon ben, tu sais là, cette Jane Doe là, que tu dis que c'est pas elle qu'on a interviewé, elle doit devoir révéler son identité. Elle va devoir forcer son identité à cause de cette grosse conne qui mérite d'être en prison. Aussi simple que ça. Et puis ça s'est déjà fait. Quand je le dis, c'est même pas, ça s'est fait récemment, avant même d'avoir l'histoire que Jay-Z est exposé. Je faisais une vidéo pour parler concernant Anna, l'ancienne femme du joueur de hockey, qui était obligée de révéler son identité. À cause, le juge a dit, si tu veux que le dossier se poursuive contre Diddy, tu dois révéler ton identité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Elle était dans le Bad Boy Studio qu'on lui a fait de quoi, et c'était avec un des managers, il y avait d'autres personnes qui lui ont fait du mal. Mais il y avait une conne, oui, une autre grosse conne qui s'appelle Misha, qui est sur les réseaux sociaux, qui, elle prétendait, elle montrait la photo et disait, ah, c'est moi ça, c'est moi cette victime-là, et c'est pas vrai, c'était pas elle. Et puis, elle fait, jusqu'à maintenant, toutes les tours des réseaux sociaux, elle raconte, elle fabule plein de choses, et puis, en disant que c'est elle prend des copies-collées de peut-être qu'est-ce que les Jaguar Wicks disent, que c'est toutes les autres qui sont les Adriadis, ceux qui ont vraiment vécu de quoi, parce qu'il y en a qui ont vraiment vécu de quoi, et elle prend le tout, cette Misha. Si vous êtes tombé sur Misha, c'est une imposteuse. Et c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Et c'est à cause de Misha qu'on a été obligé de révéler Anna. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est pour ça qu'il y a certaines clauses. On ne sait pas si c'est vrai ou pas qu'on dit du clan de Didi, c'est possible qu'ils ont, ils ont fait envoyer cette Misha pour venir créer ça. Inventer, s'exposer, dire que c'est elle et tout. Oui, c'est moi, chez moi, chez moi. Et puis créer le doute pour amener le juge à forcer à dire, mais là, c'est-tu toi ou c'est pas toi? Donc, tu sais quoi? On révèle l'identité de la vraie personne. Et on sait, la première demande de l'équipe de Jay-Z, c'est quoi? Moi, je sais pas, est-ce que c'est le discernement qui est trop en moi, que je vois trop clair ce jeu-là, ces cartes-là, mais attends, est-ce que c'est possible qu'en voulant tellement, ils se sont dit, on veut savoir c'est qui, parce que les autres, ils veulent savoir c'est qui la Jane Doe. Donc, en voulant savoir c'est qui la Jane Doe, on va présenter une fausse. On va présenter une imposteur aussi. On va faire la même chose qui s'est faite avec Misha et on a pu exposer Anna. Donc maintenant, on va aller maintenant sortir une fausse, sortir un truand, sortir un rat. On va la faire raconter n'importe quoi. Déjà, elle va tellement raconter n'importe quoi que la crédibilité de tout Tony Buzz-D est en jeu. Toutes les dossiers, pas Tony Buzz-D seulement, de tous ses clients qu'il a est en jeu. Toute sa firme est en jeu. Tout le Texas qu'il défend et qui représente est en jeu. Pour une conne qui a peut-être été payée en Big Mac, qui a été payée en patate, qui a été payée en je sais trop quoi, qui avait rien. Au moins, elle aurait pu faire semblant de juste pleurer. Elle aurait pu arriver, même à venir dans l'entrevue NBC, elle aurait juste pu faire semblant juste de bien jouer son rôle et de pleurer. T'es traumatisée! Elle aurait pu faire ça, on aurait dit peut-être que tout ce qu'elle racontait avait aucun sens, que je me dis qu'elle dit et que ce soit vraiment elle, la Jane Doe, on te croit plus. Bitch, on te croit plus. Désolée, je peux même pas la croire. Je peux même plus avoir de sympathie pour elle. Si c'est elle qui dit qu'elle est la Jane Doe, avec comment elle a fait cette entrevue-là, je peux même plus la croire. Il n'y a rien qui allait. Elle parle d'un coup, oui, je suis venue de chez nous comme ça, je me suis levée, puis j'ai décidé d'aller à 13 ans, là. Oui, tu peux décider de faire un coup, tu as un ami peut-être qui travaillait à Manhattan, tu as profité de trouver une course, tu racontes, c'était mon ami, c'était qui cet ami-là? C'était un voisin, c'était qui? Oui, tu n'as pas le choix d'exposer. Mais même à ça, je me dis, mais c'est en quelle intention que tu veux, en sachant que tu es Jane Doe, que tu dois rester secrète, sachant que contrairement à Anna, Didi est en prison. Même si elle doit quand même être sur sécurité maintenant, encore plus. Mais là, toi, tu portes plainte contre quelqu'un qui s'appelle Jay-Z qui a du pouvoir. Il a encore beaucoup de pouvoir parce que même les responsables de la NFL là, eux, malgré les accusations et tout ça, ils ont dit, nous, on supporte Jay-Z. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, peu importe les accusations qui sont sorties, ça ne change rien nos relations avec lui. C'est-à-dire qu'il a encore beaucoup de pouvoir. Tu sais qu'en plus d'avoir beaucoup de pouvoir dans le côté des affaires, ses cartes sont bien placées et c'est là qu'on dit qu'il est intelligent. En plus de ça, il a une grosse communauté avec lui. En plus de ça, bien entendu que qu'est-ce que Jay-Z va faire? Parce que Jay-Z et Didi, ils ont le même avocat, Alex Spiro. Donc, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Vous voyez? Parce qu'on est des hommes noirs. Et regardez, imaginez, ils ont fait ça pour moi, pour m'attaquer avec cette zigotone, avec cette chose-là. Ça veut dire que tout son dossier, c'est des choses comme ça. Ça veut dire que Didi, lui, il reste comme ça. Ah, vous voyez? Vous voyez? Je suis innocent. Peut-être que j'ai été un petit peu méchant dans ma relation avec mon ex, mais je suis innocent. C'est ça qu'il va dire. Il va aller sur cette cause-là. Tous les dossiers, le monde qui dit, c'est rien. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, le juge? Ils vont devoir trancher. Ils vont dire, OK, tu sais quoi? Là, maintenant, ça devient une parole contre une autre. Tu dois... Et si la Jane Doe, la vraie Jane Doe, veut poursuivre son dossier, elle doit exposer son identité. Donc, à cause de ça, elle va devoir exposer ça. Et maintenant, c'est à savoir, est-ce qu'elle est prête mentalement? Est-ce qu'elle a la structure pour exposer son identité face à quelqu'un qui est en liberté et qui a beaucoup de pouvoir, parce qu'on le voit qu'il a beaucoup de pouvoir. Même dans le Disney, quand il venait accompagner sa fille, il n'a pas eu de gêne de venir et de poser, de sourire, depuis de jouer à la star. Alors qu'on se rappelle, quand Johnny Depp avait eu des accusations contre lui, on se rappelle du procès de Johnny Depp, Disney
On renvoyait direct Johnny Depp. Toi, on peut pas travailler avec toi, on peut pas s'associer avec toi. T'es un blasphème pour notre image. On est obligé de te jeter. Retire-toi de là tout de suite. Ils l'ont jeté, ils ont craché sur lui. Mais pas craché directement, mais vous comprenez. C'est-à-dire pour des accusations aussi, même quand il a été prouvé innocent, on a pu repris Johnny Depp. Il s'est fini là. Ce qu'il a perdu, c'est perdu. On a aussi Jonathan Major, l'histoire avec son ex-fiancé, son ex-girl, qu'elle accusait. Et quand les vidéos ont montré Jonathan Major, on voyait clairement que Jonathan essayait de se sauver d'elle. Il courait avec des grands pas et la fille était comme ça. On voyait ça. Et puis elle disait le contraire. Il est mal, il voulait me poursuivre. Mais on voyait que c'est elle qui le poursuivait. Puis lui courait loin, loin, loin. Il avait ses longues pattes et puis il courait comme ça. Malgré tout, il a perdu ses jobs. Ils ont dit non, on est obligé de te retirer. À cause de, on peut pas, tu vas entacher notre marque. Mais Jay-Z, lui, on voit qu'il a du pouvoir. Malgré des grosses accusations comme ça, ils ont fermé leurs yeux sur ça. Ils ont dit c'est correct, toi t'es Jay-Z. Ça veut dire qu'il contrôle. Lui, il a du pouvoir. Diddy, peut-être il a fait trop de niaiseries derrière. Il a fait, je sais pas qui l'a mordu, qui l'a pas mordu derrière. Mais il a mordu quelqu'un derrière. Mais lui, Jay-Z, il a encore tout son pouvoir. Il est en liberté. C'est-à-dire, c'est pas la même chose que cette Jane Doe soit, elle révèle la vraie Jane Doe, parce qu'elle, c'est pas la vraie Jane Doe. Elle, c'était une bouffonne qui vient justement pour créer l'impact qu'on révèle la vraie Jane Doe. Mais cette vraie Jane Doe, elle va être révélée, c'est terminé pour elle. Donc, c'est ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand je regarde cette histoire de tout ce dossier-là, c'est tellement gros. Et oui, les fans vont continuer à dire, ah, mais oui, tu vois, là, je savais que Jay-Z était innocent, c'est mon frère. Non, même quand je dis les artistes, c'est mes frères, c'est pas mes frères pour vrai, là. Même si un dossier sort sur Kanye West ou tout ça, on l'expose aussi. De toute façon, les riches qui sont comme ça, étant mes frères, ils m'ont jamais rien donné. Donc, mais bref, je vous laisse sur ce. Donc, soyez vigilants, on regarde le tout. La suite de la petite vidéo, je vais vous laisser, c'est en anglais. Mais au moins, vous allez entendre juste l'accent. Vous allez voir le ton de la fille. La soi-disant Jane Doe qui est allée faire son entrevue à NBC sans son avocat, pour aucune raison. Quand ton dossier est en cours, quand tu sais que le parti adverse veut savoir ton identité, et toi, tu viens comme ça te lever, te présenter. Ah, en passant, c'est moi. C'est moi, Jane Doe. Comme si elle pensait quoi? Avoir des followers, être populaire? C'est une grosse conne. Bref, je vous laisse sur ce. Il y avait plein d'émotions dans cette vidéo ou pas? Donc, ben, on se voit aux prochaines vidéos. Mais on est alerte parce qu'on voit la manipulation des médias. Quand je vous dis les médias traditionnels, c'est ça leur problème. Eux autres, même eux, ils reçoivent un chèque pour aller dans le sens qu'on leur dit d'aller et faire leur ruse qu'ils doivent faire pour aller dans le sens, pour manipuler nos esprits. C'est exactement ça les médias traditionnels, ils font. On l'a vu. Piers Morgan, quand il est allé inviter Jaguar Wright, tout d'un coup, des avocats ont contacté. Non, tu dois retirer ça parce que ça va changer la mentalité de nos petits pigeons. Nous, on est leurs petits, on est leurs petites bêtes là. Donc, on est là pour avaler tout ce qu'ils nous disent et juste les aimer comme faire « Oh, Jay-Z, oh, Didi ». On est là pour faire ça. Donc, quand il y a des opinions qui changent, on commence à voir d'autres choses. Ils veulent reprendre le contrôle pour contrôler notre esprit. Donc, on reste vigilant, guys. On reste vigilant. On attend la suite. C'est sûr, il y a une suite sur ce. Tony Buzbee va venir. Moi j'ai foi en Tony Buzbee. Je sais pas pourquoi, mais j'ai foi en Tony Buzbee. Et quand j'ai vu cette entrevue de cette bouffonne-là, je dis clairement, c'est pas elle la Jane Doe. Je dis clairement, ce n'est pas elle la Jane Doe. Mettez cette vidéo-là même en référence et on va suivre le dossier. On va voir si c'est vraiment elle la Jane Doe. Mais il n'y a rien du tout que c'est elle la Jane Doe qui prouve que c'est elle la Jane Doe. Et même les journalistes qui sont dit, voici la Jane Doe, on a fait une entrevue avec la Jane Doe. Comment vous savez c'est qui la Jane Doe? Parce que même s'ils auraient l'identité de la Jane Doe, ils n'ont pas le droit de le publier quand c'est dans l'anonymat. Excepté si eux-mêmes, dans la loi, ils décident de révéler la Jane Doe. Donc, eux-mêmes, ils n'auront pas le droit de publier. Jusqu'à publier que tu invites à une entrevue la Jane Doe sans son avocat, sans rien. Et dites-vous, c'est à cause de ça que Adria, elle a perdu... Ses avocats ont laissé tomber de travailler avec elle parce qu'ils ont dit, tu ne peux pas te présenter dans les podcasts pour parler de tout ça. Tu ne peux pas
aller faire des entrevues, commencer à faire le tour, le porte-à-porte, tout ça, dans tout ça, alors que le procès n'est pas rendu. Tu ne peux pas. On doit, au pire, nous, on peut faire les entrevues de ton histoire. Mais on doit te préserver pour le procès. Et ça l'a énervé, elle a vrillé, elle a dit, c'est mon histoire, c'est moi qui peux le raconter. Oui, mais le procès est tombé. Et à cause de ces choses-là, indisciplinées, parce que malheureusement, je pense que Diddy, Jay-Z, ils ont pris beaucoup de personnes très fragiles, et avec tout ce qu'ils les ont fait subir, ça va être compliqué. Prenez donc exemple sur les Cassie qui a vécu tout ça. Elle reste tranquille, on l'entend plus. Elle a dit, quand les journalistes la parlent, elle dit, elle a dit, je suis en repos, je suis en vacances, parlez-moi plus de ça. Et c'est tout à fait normal. Tant que le procès n'est pas là, elle se calme. Mais pourquoi toutes les excités, ils sont là comme ça? Ben oui, ils nous donnent du jus, ils nous font parler. Mais, ça m'a chauffé quand j'ai vu ça. Donc, on attend Tony Bosdy. Moi, je suis supporter de Tony Bosdy. Je pense que si Tony Bosdy, après, me donne pas un rôle de stagiaire dans sa firme, peut-être je vais aller vivre au Texas. Hein? On sait jamais. Donc, sur ce, on se voit au prochain vidéo.